Histoire d'horreur, récit terrifiant. Cette histoire va vous glacer le sang et vous faire réfléchir à deux fois avant de sortir seul la nuit. Chaque récit révèle des détails qui deviennent de plus en plus troublants au fur et à mesure que la vérité éclate. Première histoire, l'enfant qui demandait de l'aide. Cela s'est passé en 2007 quand j'avais 9 ans et mon frère 14 ans. Ma mère nous avait envoyés hors de la maison avec environ $30 pour aller voir un film et peut-être manger quelque chose après. Mon frère voulait d'abord aller manger quelque chose et nous avons convenu de marcher jusqu'au McDonald's qui n'était qu'à quelques pâtés de maison du cinéma. En chemin, nous avons été arrêtés et approchés par un homme. Il avait un sourire amical plaqué sur son visage et tenait la main d'un enfant. Il n'y avait rien d'anormal chez lui au premier regard. Il avait l'air moyen et semblait n'être rien de plus qu'un père passant une journée avec son fils. « Et est-ce que vous deux pourriez donner un coup de main à mon fils et moi très rapidement ?» a-t-il demandé. « Nous avons besoin d'aide pour charger un matelas à l'arrière de notre camion. Le camion est juste un peu plus loin sur la route. »« Désolé mais nous n'avons pas vraiment le temps » a dit mon frère. Si vous pensez que cette histoire va mal finir, attendez de découvrir ce qui va suivre car le plus terrifiant reste à venir. Mais avant cela, j'aimerais que vous preniez une seconde pour vous abonner à la chaîne et activer la petite cloche de notification car cela donne vraiment de la force à cette chaîne et m'aide énormément à continuer de vous proposer ce type de contenu terrifiant. N'oubliez pas non plus de jeter un œil au lien dans la description pour participer aux différents jeux concours organisés régulièrement sur la chaîne. C'est à ce moment que j'ai remarqué le petit garçon. Il avait environ 8 ans et paraissait anormalement mince. Il avait une expression vide sur le visage et portait des vêtements beaucoup trop grands pour lui. J'ai reporté mon attention sur l'homme qui murmurait maintenant à mon frère à quel point cela ne prendrait qu'une seconde. Mon frère a gentiment refusé de l'aider. Étant l'enfant serviable que j'étais, je me suis joint à l'homme et j'ai essayé de persuader mon frère que nous devrions les aider. Je me suis tourné vers mon frère qui regardait maintenant le petit garçon. Mon frère avait une expression troublée sur le visage en regardant l'enfant. L'enfant regardait mon frère d'un air absent. Je ne comprenais pas pourquoi mon frère avait cette expression sur le visage. Il a saisi ma main et a dit « Je pense que c'est notre mère là-bas ». Il m'a tiré et nous avons commencé à nous éloigner de l'homme. Je ne comprenais pas ce qui se passait et pourquoi mon frère venait de mentir au sujet de notre mère qui était là-bas. Il n'a pas lâché ma main et m'a pratiquement traîné jusqu'à ce que nous soyons loin de lui et de son fils. J'ai regardé en arrière et j'ai pu encore voir l'homme tenant la main de son fils. Seulement maintenant il ne souriait plus. Il avait un regard de fureur sur le visage et il a tiré le petit garçon par le bras et ils sont partis. Je me suis libéré de l'emprise de mon frère et l'ai bombardé de questions. Il m'a fait taire et a sorti son téléphone de sa poche. Il a composé un numéro et a commencé à faire les 100 pas nerveusement en parlant au téléphone. Je me souviens que la police est arrivée et ma mère est venue peu après. Elle m'a ramené à la maison mais mon frère est resté avec la police. J'ai demandé à ma mère ce qui se passait et elle a dit que la police interrogeait simplement mon frère parce que l'homme que nous avions rencontré était dangereux. C'est tout ce qu'elle m'a dit et je suis allé me coucher. Le lendemain matin, j'avais presque complètement oublié l'incident et les choses sont revenues à la normale. Ce n'est qu'il y a quelques jours que ces souvenirs ont refait surface dans mon esprit. J'ai décidé d'appeler mon frère, maintenant âgé de 22 ans, pour obtenir de vraies réponses. Quand j'ai ramené cette épreuve à sa mémoire, il m'a finalement donné les informations que je voulais connaître. Maintenant que je sais tout, je comprends à quel point notre rencontre avec cet homme était vraiment terrifiante. Mon frère m'a dit que pendant que l'homme essayait constamment de nous convaincre de venir avec lui, il a regardé le petit garçon. Le petit garçon a alors regardé mon frère avec ses yeux remplis de terreur. Il a articulé silencieusement les mots « Je ne suis pas son fils, aidez-moi s'il vous plaît ». Puis son expression est redevenue complètement vide, presque comme s'il n'avait jamais rien dit du tout. C'est pourquoi il était devenu si effrayé et m'avait arraché de là. Quand il a appelé la police, ils se sont dépêchés de descendre et il a décrit l'homme du mieux qu'il pouvait. Il ne pouvait pas faire grand-chose avec les peu d'informations que mon frère avait données parce que nous n'avions même pas vu la voiture que l'homme était censé avoir. Mon frère m'a dit que quelques semaines après le début de l'enquête, ils avaient trouvé le petit garçon mort. Son corps avait été cruellement abandonné dans les bois. La cause du décès était la malnutrition et la déshydratation. Si mon frère et moi étions partis avec ce malade, nous aurions probablement subi le même sort. Il ne pouvait évidemment pas nous kidnapper tous les deux tout seuls car mon frère était un gars assez fort. Cela signifiait qu'il avait d'autres partenaires pédophiles qui l'auraient aidé à enlever des enfants sans méfiance. Malheureusement, ils n'ont jamais pu attraper aucun des types malades qui ont fait cela à cet enfant. L'homme n'était définitivement pas son père. Ses vrais parents cherchaient déjà leur fils disparu depuis presque un mois. Les pédophiles avaient réussi à kidnapper le pauvre enfant et l'avaient utilisé comme marionnette pour essayer d'enlever d'autres enfants. Chaque fois que je pense à ce garçon, je ressens une profonde pitié pour lui. Il n'avait qu'un an de moins que moi à l'époque et je ne peux qu'imaginer à quel point cela doit être terrible de mourir de faim lentement. J'espère que l'histoire vous a plu, car ce n'est pas la dernière.